Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre première émission Au fil de la rue. Au fil de la rue, qu'est-ce que c'est? Bien, on va se déplacer dans toutes les villes de France où on va vous donner l'opportunité de parler de sujets d'actualité, qu'ils soient régional, national. Vous voulez parler de sport, vous voulez parler de tout et de n'importe quoi, un coup de gueule, un coup de cœur, eh bien c'est maintenant dans votre émission Au fil de la rue et c'est vous qui la faites. Allez, suivez-moi, on va commencer les premières interviews. Voilà, vous êtes toujours dans votre émission Au fil de la rue, avec nous deux personnages vraiment de Nancy. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors votre prénom c'est? C'est Joël. Joël et? Patrick. Bonjour Dimitri. Bonjour. Joël et Patrick, que je vous présente. Alors, est-ce que vous avez un petit coup de cœur, un petit coup de gueule à dire devant nos caméras ou par exemple pour les primaires? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, moi personnellement, je suis en plein dedans puisque je suis impliqué dans cette affaire-là. Donc je fais partie du bureau, donc je participe en tant que scrutateur. Voilà. Et vous voyez qui en gagnant? Bah a priori, suivant l'info quand même, je pense, à moins d'un coup dur, vous savez, on peut avoir des surprises, on a déjà eu nos premiers, tout, Oui. on peut en avoir au deuxième, à part, moi je pense Fillon, hein, sans problème, sauf si tout d'un coup l'opposition se mobilise en force, Oui. et puis change à nouveau la donne. D'accord. Alors. Je ne suis pas d'ami de mon ami Joël, mais bon, je pense que Juppé serait mieux à main à rassembler toute la partie centriste, Oui. Au niveau de l'électorat. Et bon, ben, bienvenue au vainqueur. Mais si Fillon gagne, je pense qu'il y aura du monde dans la rue. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, vous êtes deux personnages. Vive la France. C'est vrai. Et sans oublier, vive De Gaulle. Voilà. C'est vrai, vive De Gaulle. En tout cas, vous êtes deux personnages vraiment fantastiques. Bah oui, je savais même, il vient de m'apprendre quelque chose, vous voyez. Oui. Et j'avais vu quelque chose hier, deux jeunes qui avaient 18-20 ans, et c'était un petit gag qui était passé à la télé, je ne sais plus, sur BFM, et c'était, la jeune fille était Fillon, et son copain était Juppé. Alors il disait ils sont fâchés et tout, mais ils vont se réconcilier sûrement après. Et vous voyez, lui il vient de m'apprendre quelque chose que je ne savais pas. Oui, ça... Il est Juppé. Excellent, merci. Je lui en veux pas. Merci à vous et longue vie à Dimitri TV. Merci. De toute façon, ça ne changera pas complètement la donne, mais voilà. Comme ça, vous avez eu quelque chose de direct. Là. D'accord, merci énormément. Amis téléspectateurs, amis internautes, vous êtes toujours dans votre émission Au fil de la rue, avec nous Thierry et Guillaume, qui ont quelque chose à vous dire sur Dimitri Média TV. Bonjour. Bonjour, donc moi Guillaume, kinésithérapeute avec Thierry, infirmier. Nous sommes aujourd'hui à Nancy afin de sensibiliser les gens un petit peu à la journée des soignants. Donc c'est une journée qui est organisée un petit peu partout en France où on est là pour faire rentrer dans le débat politique la question de la santé, savoir quelle politique on nous réserve pour les primaires de la droite et donc pour 2017, pour les futures présidentielles. Aujourd'hui on est là afin de sensibiliser les gens parce que les conditions de travail se détériore. L'OMS a classé le système de santé français il y a quelques années à la première place. Aujourd'hui nous sommes à la 24e place et cette détérioration ne fait que commencer. Vous en pensez quoi? Demain, le patient n'aura plus de libre choix de son professionnel de santé. C'est l'étatisation de la santé. La santé va être vendue aux mutuelles, elles y est déjà, qui vont décider du soignant, du médecin, de l'infirmier, du kiné, de l'orthophoniste. Vous allez rentrer dans les filières, vous les patients, un petit peu comme le garagiste aujourd'hui. Vous avez un accident de voiture, on va vous diriger vers un garagiste par votre assurance voiture. Ça va être la même chose pour la santé. Vous n'aurez plus le choix du professionnel. Alors tout ça dans un seul but, c'est de faire des économies. En tout cas, c'est ce que dit le politique, nous n'en sommes pas persuadés, parce qu'on se rend compte que les filières aujourd'hui qui sont mises en place, ce sont des usines à gaz, des choses monstrueuses qui prennent du temps, qui demandent beaucoup de coordination, et c'est mal fait. Pour nous, il faut donner la coordination aux professionnels de terrain, professionnels que nous sommes, les soignants, et aux usagers. D'accord. Alors par exemple pour les primaires, le nouveau candidat, s'il est de droite, si le président de la République est de droite, comme Fillon par exemple, il veut supprimer 500 000 emplois. Vous trouvez ça normal? Surtout dans la santé, c'est incroyable quand même. Évidemment c'est incroyable.
c'est jamais bon. Oui. On va pas faire de politique, nous, on essaye de les sensibiliser. Aujourd'hui, dans le débat de la primaire, nous avons essayé de comptabiliser le temps qui était donné au niveau de la santé, dans le discours, dans les différents discours, il était de moins d'1 minute. Aujourd'hui, personne n'a parlé de la santé. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est regrettable, parce que la santé, ça concerne tout le monde. D'accord. Un petit dernier mot? Juste soyez sensibles à ça, parce que aussi bien nous en tant que professionnels ça nous concerne, mais on est tous patients, ou on le sera tous à un moment donné, et la question de la sécurité sociale et de la santé est primordiale de nos jours. Merci à tous les deux en tout cas et bonne chance pour votre combat. En tout cas, je vous soutiens vraiment du fond du cœur. Regardez, amis internautes, amis téléspectateurs, c'est écrit « Infirmière en colère ». Et ça, c'est le point essentiel et le point important. Merci. Merci à vous. Merci bien. Marron chaud. Amis téléspectateurs, amis internautes, vous êtes toujours dans votre émission Fil de la rue. Nous sommes à Nancy aujourd'hui et regardez avec qui nous sommes. Hop, chaud, marron chaud. Mais vous allez chercher votre voix où? Eh ben ici, l'inspiration de la rue. Mais vous êtes un ténor, vous auriez pu être à l'opéra. Baryton. En plus. Vous chantez pas, non? Non, que les marrons chauds. Alors les marrons chauds, ça se passe tout l'hiver à Nancy parce qu'il fait froid, non? Eh ben, octobre, novembre, décembre et janvier. Un petit coup de cœur, un petit coup de gueule. Chaud, les marrons chauds. Hop, chaud. Tout chaud. Allez, vous êtes toujours en direct dans votre émission Au fil de la rue, bien sûr Au fil de la rue, vous le savez, c'est sur Dimitri Média TV, avec nous Claude et Claire, qui sont là, qui sont de Nancy. Bonjour Claude. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous avez un petit coup de cœur, un petit coup de gueule à dire devant nos caméras? On peut parler de sport, d'actualité. Alors au niveau de l'actualité, c'est vrai que moi les élections présidentielles c'est un sujet qui m'interpelle énormément en ce moment parce qu'on voit ce qui se passe dans le monde actuellement, notamment aux États-Unis, et je trouve ça intéressant qu'on se retrouve confronté justement à ce genre de situation, aux élections présidentielles. Donc coup de cœur, c'est vrai que ça m'intéresse. Après le petit coup de gueule, c'est que moi étant de droite, je penche plus pour la droite, étant un petit peu triste de forcer de constater l'échec de Nicolas Sarkozy aux primaires. Donc voilà, c'est un petit peu mon sujet de tristesse de l'instant, parce que bon, étant de droite, je dois quand même essayer de balancer entre Alain Juppé et François Fillon. Voilà, mon favori qui est Nicolas Sarkozy n'a pas été sélectionné aux primaires, au premier tour des primaires. Bon voilà, une petite déception. Est-ce que vous ne croyez pas que François Fillon, on est un peu dans la même politique que Nicolas Sarkozy finalement? Alors je pense qu'on est dans une illusion de semblable, mais non, on n'est pas du tout sur le même personnage. D'accord. Pas trop les mêmes idées et surtout pas le même charisme. Alors vous croyez qu'on a perdu un grand homme politique aujourd'hui? Je pense qu'on a perdu un ancien président de la République qui a l'expérience, qui a aujourd'hui le backtrack de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il ne faut pas reproduire, qui a assisté au quinquennat de notre président François Hollande, et donc qui voit ce qu'il ne faut pas reproduire, et qui a déjà l'ancienneté de l'Élysée, et qui a des idées qui, à mon sens, sont recevables. Donc on a perdu quelqu'un de très intéressant, à mon sens. Donald Trump. Alors il y a des gens qui se disent ça y est, c'est la guerre, ça va être la guerre. Vous en pensez quoi, vous qui êtes jeune? Donald Trump. Alors qu'est-ce que je pourrais dire sur Donald Trump? Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Donald Trump? Qu'est-ce que t'en penses? J'en sais rien. Tu sais pas? Moi, tout ce qui est politique, je suis un peu loin de tout ça. Allez, votre coup de cœur ou votre coup de gueule, Claire? Coup de cœur dans l'actualité, c'est bientôt Noël. Ouais, Noël shopping, cadeaux, tout ça, voilà. Ouais. Et vous n'avez pas peur des attentats, par exemple, pour Noël, des choses comme ça, non? On l'en sent plus. Disons que les attentats ne préviennent pas, il n'y a pas forcément des éléments annonciateurs, donc à mon avis, s'il faut que ça tape maintenant, ça peut taper maintenant. Ouais. Donc sans plus. Amis téléspectateurs, amis internautes, regardez, je fais la bise à Claude. Tellement, franchement, il était vraiment exceptionnel, formidable. Allez, à très très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, toujours avec dans votre émission Au fil de la rue, avec nous deux personnages extraordinaires, Place Stanislas à Nancy. Alors, vos prénoms respectifs, c'est Adil? Oui. Adil, oui. Et Safaé. Safaé. Alors, un petit coup de cœur, un petit coup de gueule sur cette belle Place Stanislas. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est belle? Elle est belle. Ouais.
Qu'est-ce que vous en pensez, ça fait? Bah, c'est la meilleure place à Nancy. Hein. Ouais. Même si j'ai été à la place, une place à Montpellier, à Paris aussi, mais je trouve toujours la place Stanislas, c'est le meilleur. C'est pas le meilleur, mais voilà, j'aime bien la place Stanislas. C'est beau, c'est surtout l'été. Quand il y a le feu d'artifice et tout ça, c'est beau. C'est génial, c'est absolument super. Un petit coup de cœur, un petit coup de gueule, le sport ou la politique? Oui, allez-y. Sport, ouais. Ouais. Alors, vous avez un petit message à dire pour le sport? Vive la Nancy-Lorraine. Oui. Ils ont gagné en plus. Et vous croyez qu'ils vont se maintenir en Ligue 1, Nancy? Oui. Ouais, moi aussi. ok. Merci à toutes et à tous. Allez, amis téléspectateurs, amis internautes, je suis avec Moïse. Bonjour Moïse. Bonjour. Alors Moïse, un petit coup de cœur, un petit coup de gueule? Un petit coup de cœur, ça dépend quoi? Sur la politique par exemple ou le sport? Sur la politique? Ouais. Moi je trouve pour la politique, il y a la gauche et la droite, c'est tous des menteurs. Bon, on a peur parce que pour le Front National, les gens ils sont pas racistes. Parce qu'ils ont essayé la gauche, ils ont essayé la droite et ça marche pas. Donc, ils vont essayer Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle va pas passer. Non. Mais je pense qu'elle va passer au deuxième tour. Non, je pense pas. Si, je pense. Oui, je pense. Parce que la gauche et la droite, c'est tous des menteurs. Voilà. Hollande, il a dit moi je. Et qu'est-ce qu'il fait? Et donc, il aide lui et ses amis. Moi je, mais il n'y a rien. Et le sport, la Nancy-Lorraine? La Nancy-Lorraine, on est dernier. Et on a des financements plus pour recruter des joueurs. Parce qu'on a pris Aloudjara. Aloudjara, c'est quand même, il est vieux. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur, Aloudjara. Mais moi, je trouve qu'on devrait prendre. Regarde, Metz, ils ont pris Erding. Tout à fait. Ils ont pris Erding, ils auraient pu prendre un attaquant de valeur. Plus un milieu, plus à des défenseurs. Parce que sans ça, ils ont pris l'équipe de la première équipe, c'était ceux qui étaient en Ligue 2. Oui, tout à fait. Il n'y a pas eu trop de changements. Il n'y a pas eu trop de changements. Et c'est pour ça qu'on est dernier du classement. D'accord, ok. Vous comprenez? Ok. Merci Moïse, merci, on se serre la main. À très bientôt Moïse. Amis internautes, amis téléspectateurs, vous êtes toujours en direct de votre émission Au fil de la rue. Avec nous, j'ai rencontré sur un bon public. Ah oui, c'était Georges Brassens qui chantait ça. Votre prénom? Claude. Alors Claude, eh bien, qu'est-ce que vous pensez de cette ville de Nancy, de cette belle ville de Nancy? Est superbe. Ah oui, j'aime beaucoup la ville de Nancy. C'est vrai qu'en plus ici on est au cœur de ville, sur la place Stan, et c'est vrai que c'est un lieu de vie, un lieu de rencontre. Je trouve vraiment terrible de voir tout à l'heure, il y a tout un groupe de CRS armés comme ça, et je trouve que c'est quand même une époque un petit peu morose. On est un peu pessimiste par rapport à l'avenir. Enfin, de toute façon, tout ce climat se retrouve aussi dans la politique, dans l'actualité. Enfin, on ne sait pas trop sur quel pied danser et vers où on va. Et qu'est-ce que vous pensez justement de la politique aujourd'hui? Est-ce que vous croyez qu'on peut être optimiste quand même pour le futur? Écoutez, ce soir, il y a un débat tout à fait intéressant à la télé que je ne manquerai pas de voir. Je ne suis pas très optimiste parce que de toute façon, il va y avoir des confrontations assez terribles, notamment avec le FN. Moi, ça, je crois que c'est absolument imparable, et j'espère que quand même l'expression démocratique, que ça soit par la droite ou par la gauche, trouvera vraiment droit de cité. D'accord. Ok, en tout cas vous êtes vraiment quelqu'un de formidable, Claude. Merci d'avoir répondu à nos questions. Claude, avec nous pour Dimitri Média TV. Nancy.
Non, je vais vous le faire en français. Eh bien, amis téléspectateurs, amis internautes, vous le savez, si vous voulez bien passer un coup de gueule, un coup de cœur, si vous voulez nous parler de tout, de n'importe quoi, n'hésitez pas, c'est votre émission Au fil de la rue. D'ailleurs, vous allez voir que cette émission est remplie de surprises. Nous serons partout en France, on va venir vous rendre visite, que vous soyez à Nice, à Marseille, à Strasbourg, à Besançon, à Belfort ou à Lyon. Au fil de la rue, c'est partout en France. Vous êtes toujours à Nancy sur cette vraiment belle place Stanislas pour votre émission Au fil de la rue. Avec nous, j'ai rencontré une personne exceptionnelle, Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, vous êtes photographe, vous photographiez cette superbe place de Nancy. Effectivement, elle est vraiment magnifique, surtout voilà, le soir avec toutes les lumières, bientôt voilà, avec les décorations de Noël. C'est vrai que ça donne envie de photographier et d'un petit peu de découvrir aussi en prenant le temps justement cette belle place et la ville de Nancy de manière un peu plus globale, on va dire. Et vous êtes de la région, vous êtes... Je suis strasbourgeois. D'accord, Strasbourg, superbe ville. Voilà, là aussi il y a beaucoup de photos à faire, ouais. Donc effectivement, puis là aussi beaucoup de préparatifs pour Noël, mais c'est vrai que voilà, Nancy ça permet de voir aussi d'autres choses et de découvrir notamment voilà, cette belle place de Stanislas. Alors, vos photos, vous les véhiculez sur Internet, ça se passe comment ? Alors effectivement, j'utilise bien sûr, je fais d'abord ça pour moi, mais effectivement, sur la page Facebook, voilà, ce genre de choses, voilà, à voir bientôt peut-être aussi pour un site internet, on verra. D'accord. Et votre Facebook, on peut avoir le nom et le prénom pour nos amis téléspectateurs et internautes s'ils veulent voir votre superbe photo. Alors, Mathieu Zeguiato, alors après, effectivement, à voir s'ils auront accès, c'est toujours un petit peu particulier, mais autrement, voilà, bientôt, peut-être que je mettrai aussi un Facebook un petit peu plus dédié aux photos, on va dire. Voilà. Eh bien écoutez, ça fait plaisir dans cette. C'est vrai qu'en ce moment c'est assez morose. C'est vrai que qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, de l'actualité, de la politique, ça vous prend le chou, vous êtes attentif à tout ça? Oui, je dirais même que je suis inquiet, oui. Vous êtes inquiet? Oui, moi je suis inquiet. Et oui, pourquoi alors Pourquoi? Parce que je pense que, alors malheureusement, pour plein de raisons différentes, on est dans une ère où malheureusement on revient sur certaines libertés. Voilà, sans qu'on soit de gauche ou de droite, peu importe, hein, mais effectivement, c'est des libertés qu'on a pu acquérir, notamment au niveau des droits des femmes, par exemple. Oui. Et c'est vrai que moi, ça m'inquiète qu'on puisse revenir sur, ou qu'on puisse juste avoir l'idée de revenir sur ces libertés. D'accord. Voilà, qui pour moi sont importantes et qui nous définissent, nous, en tant que Français. Voilà, liberté, égalité, fraternité, oui. C'est pour moi quelque chose qui a du sens. D'accord. Voilà. Le petit mot de la fin, le petit coup de cœur. Le petit coup de cœur par rapport à Nancy, par exemple. À Nancy, Alors par rapport à Nancy, le Café des Artistes, qui est un excellent bar juste à côté. Voilà, donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment très sympa. Voilà. C'est génial. En tout cas, merci énormément. Merci. Voilà, c'était votre émission Au fil de la rue que vous retrouvez, vous le savez, chaque semaine sur votre télé, Dimitri Média TV. Nous étions à Nancy. La semaine prochaine, nous serons dans une autre ville. En attendant, regardez si cette place Stanislas n'est pas si belle, si formidable, si féerique. Là où on vous montre le sapin. Et place Stanislas, tenez, qui est lui carrément mis dans une bulle. Vraiment exceptionnel. Merci à toutes et à tous. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Cette fois-ci dans une autre ville en France. Salut!